Salut à tous et à toutes les amis. Alors mettre au point un bon deck commander, ça prend beaucoup de temps, surtout quand on débute, et je peux vous dire que j'en ai fait les frais à mes débuts. Au-delà des bonnes synergies avec le commandant, au bout d'un moment j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous livrer la recette que j'applique désormais à toute nouvelle construction de deck et qui me permet d'augmenter largement la stabilité, la résilience et l'efficacité des decks. On va donc parler des 4 piliers de support dont vous avez besoin dans tout bon deck commander qui se respecte, et je vais vous montrer quelques exemples de cartes que j'utilise moi-même dans mes propres decks. À tout de suite. Alors bien sûr, pour construire un beau deck commander, il faut bien sûr avoir une base de stratégie autour du commander, les synergies avec votre commandant, comment aller à fond dans cette stratégie. Donc ça, c'est bien sûr la clé que j'explique dans beaucoup de mes deck tech. Vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai un certain nombre de deck tech autour de ça. Il y a beaucoup de joueurs qui vont mettre des cartes un peu annexes, qui servent pas à grand chose. Allez à fond dans votre stratégie. Si vous avez un deck créature, allez à fond dans les créatures. Si vous avez un deck énergie, allez à fond dans l'énergie. Malgré tout, on peut très bien faire ça, avoir un deck très bien construit à ce niveau-là. Beaucoup de joueurs se retrouvent dans des situations très compliquées, et je peux vous dire que je l'ai vécu des dizaines et des dizaines de parties quand j'ai commencé le commander. Par exemple, vous n'êtes pas assez rapide, vous sortez pas vos lands, vous sortez pas vos cartes assez vite, vous n'avez pas les bons lands, et les autres vont développer leur jeu beaucoup plus vite que vous. Deuxièmement, vous retournez à l'âge de pierre après un whiteboard, un raseboard de toute la table. Vous n'avez plus de créatures, vous n'avez plus rien, et vous n'avez plus de cartes en main, vous savez pas comment réagir. Troisième situation, vous faites piquer une de vos cartes maîtresses, vous faites piquer votre commandeur, et vous avez rien pour gérer ça. Et quatrième situation, il y a un joueur qui est vraiment hyper fort sur la table et qui déborde tout le monde, et personne ne fait rien, et vous faites rouler dessus. Tout ça, c'est à cause d'une chose, c'est que vous négligez la stratégie de support de votre deck. Grosso modo, voilà comment je vois le truc. Dans un bon deck commander, beaucoup de gens vont mettre la bonne base de mana et les bonnes synergies avec le commandant, et ils vont peut-être mettre 10 cartes de support pour aller avec tout ça. C'est pas bon du tout. J'ai essayé de résumer de manière très simple les équilibres des masses. Donc là, imaginez, vous avez vos 100 cartes, et vous avez 3 tiers qui correspondent aux landes. J'en mets en général 36-37 dans mes decks. Vous avez bien sûr la synergie avec votre commandant, un tiers de cartes qui vont aller dans la synergie avec votre commandant. Si vous avez un deck énergie, vous allez à la fond dans l'énergie. Vous avez un deck discard, réanimation, vous faites du discard, de la réanimation, etc. Et ensuite, vous allez devoir concentrer un tiers de vos cartes environ au support. Je vais vous montrer, il y a 4 piliers de support, je vais vous montrer juste après. Chose importante, c'est que idéalement, des cartes de support vont avec la synergie de commandant. Donc c'est pas un tiers synergie, un tiers support, ça peut être peut-être au final beaucoup plus qui vont aller en synergie, mais parce qu'elles vont servir de support aussi. Typiquement, vous avez un deck, par exemple je regarde Animar. Moi dans Animar j'ai besoin de jouer beaucoup de créatures, et par exemple dans mon support de pioche, je vais jouer des créatures qui font piocher, et ou ma synergie de rampe, je vais mettre des créatures qui font ramper, et je vais pas mettre des instants qui font ramper. Ça c'est un premier exemple. Donc je vais un petit peu zoomer aujourd'hui sur les piliers de support, des cartes de support de votre deck commander. Alors voilà pour moi les 4 piliers principaux de support dans vos decks commander. Alors comme vous voyez, il y a des tailles un peu différentes. Donc les principaux, et en général les débutants s'y mettent petit à petit comme ça. Ils commencent par mettre du ramp, du draw. Ramp et pioche dans les decks, c'est hyper important pour trouver vos lands, pour avoir toujours des cartes à jouer, parce que c'est le nerf de la guerre. Et donc grosso modo, pour moi, c'est les 2 piliers principaux à mettre en avant dans les cartes de support. En termes de nombre de cartes, souvent ça va donner une quinzaine de cartes de rampe, une quinzaine de cartes de pioche. Encore une fois, je donne des grosses mailles, hein, suivant la stratégie du commandant. Vous allez plus ou moins équilibrer ça. Et ensuite, il y a 2 autres piliers qui sont hyper importants, que moi je négligeais beaucoup au départ. La gestion, donc comment vous débarrasser des menaces adverses. Donc j'en parlais au début, hein, dans les problèmes qu'on peut rencontrer dans des parties. Comment vous allez pouvoir gérer quelque chose qui bloque complètement la game pour vous. Comment vous allez pouvoir vous protéger contre soit des gestions de masse, donc whiteboard de toutes vos créatures, vous repartez à l'âge de pierre. Comment vous arrivez à protéger tout votre board, ou aussi comment vous arrivez à protéger votre commandeur
parce que beaucoup de decks commandeurs reposent énormément sur la présence du commandeur sur le board, et donc bien protéger votre commandant, c'est ultra important. Alors bien sûr, quand vous allez mettre des cartes de ces piliers, et vous verrez, hein, on va aller dans Moxfield après, moi en général du ramp j'en ai 10-15, parfois même 20, 25 ça peut aller suivant les gros decks où j'ai besoin d'énormément de ramp. La pioche j'en ai très souvent une quinzaine. Et gestion protection, ça peut osciller entre 5 et 15. Et vous avez vu, il y a un dernier petit pilier qui est les tutors. Alors bien sûr, en suivant la stratégie aussi, c'est quand même toujours cool d'avoir plusieurs tutors pour pouvoir vous sortir de situations ou potentiellement pour aller chercher des combos. Je l'ai mis en cinquième parce que pour moi, voilà, pour débuter, déjà si vous avez ces 4 piliers, je peux vous dire que vos decks, ils vont vachement mieux marcher et respirer. On va passer tout de suite aux cartes donc que j'ai sélectionnées de tous mes decks dans Moxfield pour illustrer chacun des piliers. Alors avant d'aller dans la sélection des cartes que j'ai faites pour vous parmi les 4 piliers, je vais vous montrer très concrètement sur un deck comment ça marche. Vous voyez, j'ai mon deck Zombie Hackathon, donc c'est un deck que je viens de monter qui est vraiment très sympa, basé sur Hackathon, en tribal zombie. Et donc ce deck, il est basé sur le discard, sur la réanimation et sur les zombies. Donc ça, c'est mes 3 piliers de stratégie du commandeur. Et vous allez voir que en plus de ça, j'ai toujours mes 4 piliers dont je viens de vous parler. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc ça, c'est un travail que je vous propose et je vous encourage vraiment à faire pour être sûr que vous avez assez de cartes dans ces piliers. C'est de taguer vos cartes. Donc regardez, là, je l'ai déjà fait dans le deck. Je vais faire Enable Tags. Et là, tout de suite, ça me met mes différents piliers. Donc Boost Zombie, ça, c'est la stratégie du commandeur. Discard, c'est la stratégie du commandeur. Ouais, j'ai 15 cartes. Pioche, donc là, voilà, on arrive à un premier pilier de support. La pioche, donc j'ai 17 sorts de pioche dans ce deck. Donc vous voyez, Esper Sentinelle, Temet qui me fait piocher discard, Prophète du Scarab qui me fait énormément de discard, bref. Donc premier pilier, 17 cartes, vous voyez, hein, ça c'était un des 2 premiers piliers. Ensuite, j'ai 13 cartes de gestion. Alors ce qui est important aussi de montrer, c'est que j'ai beaucoup de cartes de gestion qui sont aussi dans la synergie du commandant. Donc c'est pour ça que vous pouvez aussi multitaguer des cartes, ce qui vous permet de, par exemple, avec par exemple toutes ces cartes-là, c'est des sortes de gestion, mais c'est des zombies aussi. Donc ça va aussi dans ma stratégie zombie. Donc ça c'est hyper important. Et vous voyez, au final, j'arrive quand même à me débarrasser de certaines menaces. Avec le Gear Hulk, avec Witch Enchanter, avec Liliana qui fait sacrifier des créatures, avec l'Ange des Ruines qui qui exile 2 artefacts et ou enchantements. Donc voilà. On continue. Vous voyez, regardez, troisième pilier, protection. Donc j'ai 8 sorts de protection dans ce deck. J'en ai plus dans certains autres decks qui sont beaucoup plus dépendants du commandeur, mais celui-là j'ai voulu aussi le monter un peu plus en zombie et en réanimation, donc j'ai un peu moins besoin de protéger mon commandant. Et bien sûr, voilà, du ramp. Donc dans ce deck, j'ai vraiment pas énormément de ramp parce que je joue pas vert aussi. Et honnêtement, de ce que j'ai pu faire tourner, ça suffit largement. Et comme vous voyez, par exemple, dans ma stratégie de ramp, j'ai aussi la Patchwork Banner qui fait booster mes zombies, donc qui participe aussi à un des piliers de ma stratégie de commandant. Voilà, vous avez les grandes idées. Donc vous voyez, hein, ça peut aller quand même à beaucoup de cartes dans les piliers de cartes de support. Et donc maintenant, on va voir la petite sélection. Voilà, donc cette liste, vous la retrouvez en description de la vidéo et dans Moxfield. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment un premier jet. Il y a énormément de cartes que j'ai pas mises. Hein. C'est vraiment pour vous donner des petites idées. Parce que bien sûr, il y a énormément de cartes dans chaque pilier que vous pouvez mettre. C'est la richesse aussi de Magic. Et donc cette liste, je l'ai construite comme ça. Regardez, donc j'ai mis des tags qui me permettent de là aller voir par exemple les sorts de pioche. Donc là, vous avez énormément de sorts de pioche, le Skull Clamp, le Polywog Prodigy. Vous voyez aussi qu'en termes de couleurs, parfois c'est moins facile dans certaines couleurs. Donc typiquement ici, on voit que le rouge, c'est pas facile de piocher, donc ça on le sait. En revanche, le rouge, ça va souvent être une carte que vous pouvez jouer, vous avez exilé, vous pouvez jouer jusqu'à la fin du tour. Ou alors de la pioche discard, donc ça fait pas vraiment de carte d'advantage, mais c'est quand même intéressant. Après, à part dans un deck mono-red, vous avez toujours du coup dans votre pilier de pioche, vous pouvez jouer d'autres couleurs. Il y a aussi bien sûr du monochrome pour faire de la pioche. Donc typiquement le Solemn Simulacrum, quand il meurt, vous piochez une carte. Et regardez, intéressant aussi sur cette carte, c'est que elle va vous faire 2 stratégies en même temps. Elle va vous faire 2 piliers en même temps de cartes de support. Elle va vous faire le ramp, parce que vous allez chercher un basic land, et elle va vous faire la pioche quand il va mourir. En incolore, vous avez bien sûr le One Ring qui est très connu. Vous avez Palantir d'Ortank aussi qui est très sympa.
Lui, par exemple, je le joue dans Mossman, je le joue pas dans d'autres decks. Pourquoi? Parce que lui, il fait meuler et il met des cartes au cimetière. Et donc, dans Mossman, j'en ai besoin. Et donc, encore une fois, c'est une carte qui illustre bien le fait qu'une carte peut être dans vos piliers de support, mais aussi dans votre pilier de synergie avec le commandant. Ensuite, en noir, on n'a pas énormément de piocheurs, mais il y a quand même des très connus Black Market Connection. Vous pouvez piocher du coup à tous les tours. Et Phyrexian Arena, où là c'est pareil, vous allez piocher une carte à chaque entretien, mais vous allez perdre un point de vie. Ensuite, à vert, on a aussi des très bons piocheurs. On a Toski, qui lui, donc basé sur les créatures. On a aussi le Orange Frostfang, qui elle aussi, hein, ça fait le même effet que Toski. Donc les deux cartes, je les mets par exemple dans mon deck Animar, c'est très très fort. Et vous avez aussi des gros sorts, encore une fois, basés sur les créatures. Vous allez piocher autant de cartes que vous contrôlez de créatures. Donc ça, c'est très bien. Encore une fois, les dual Faceland cards de Modern Horizon qui sont hyper forts. Donc le vert, il vous fait sacrifier une créature qui vous fait gagner X points de vie et piocher X cartes. X, c'est le temps, la force de la créature. Donc très sympa aussi. Voilà donc pour le vert. Après, bien sûr, la couleur de pioche d'excellence, ça reste le bleu, hein, avec par exemple Ristic Study. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Il y a le Sphinx consacré aussi. Lui, je peux vous dire, ça fait vraiment beaucoup piocher. À chaque fois qu'un adversaire pioche, vous piochez 2 cartes. Vous pouvez piocher 2 cartes. Donc ça, c'est vraiment la pioche par excellence. Et après, bien sûr, hein, en multicolore, vous avez beaucoup de choses. Et en blanc, vous avez le Trouble in Pair qui, pour rappeler, est un game changer hein, dans le nouveau système de bracket. Donc il y a aussi Ristic Study là dans cette liste et ils sont. Alors deuxième pilier, le ramp. Donc le ramp, hein, ça faisait partie des 2 gros piliers. Vous vous souvenez qu'on avait à gauche. Ramp, c'est bien connu. Alors ramp, la spécificité, c'est que c'est quand même très orienté vert. Donc le vert ramp énormément. Ne serait-ce que avec des créatures type Bird of Paradise que moi j'adore, ou Bloom Tender. Donc ça vraiment, si vous jouez un deck 3 couleurs, mettez-le, c'est vraiment très fort. En gros, pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez, vous ajoutez un mana de cette couleur. Donc si vous avez votre commandant tricolore en jeu, vous ajoutez ces 3 couleurs dans votre pool, donc c'est ultra fort. Et en créatures qui font ramper, vous avez aussi Gwena, qui ajoute du coup 2 mana de la combinaison de couleurs que vous voulez, et vous pouvez la détaper si vous rejouez une créature. 2 force super égale à 5. Donc voilà, ça fait partie des très bonnes cartes de ramp en créature à vert. Et bien sûr, après, il y a les sorts de ramp classiques, Three Visit, Nature's Lore, mais il y en a énormément d'autres. Donc là, c'est vraiment un petit extrait à vert qui permet donc de ramper. Il y en a une que j'ai mise aussi pour vous montrer aussi que on peut lier la synergie avec le commandant et le pilier de support. Primal Gross, c'est un sort de rampe basique pour 3 qui va faire chercher un basic land. Sauf que si vous payez le kicker c'est sacrifier une créature, vous n'allez pas chercher un, mais 2 basic land pour 3. Et moi, je l'avais mis dans mon deck Atlapalani, parce que Atlapalani, elle crée des œufs et on a besoin de les casser pour aller faire des dingueries, aller chercher des grosses créatures. Du coup, cette carte-là, elle faisait le ramp et ça me faisait un moteur de sacrifice pour mes œufs de Atlapalani. Donc c'était ultra fort. Donc encore une fois, si vous jouez un deck créature, mettez Bird of Paradise, mettez Gwena. Moi, dans Animar, je ne joue pas True Visit parce que je veux poser des créatures et ramper, mais avec des créatures. En revanche, je vais jouer True Visit dans d'autres decks parce que c'est une super bonne carte. Et Primal Gross, je l'ai joué dans Atlapalani, je vais pas le jouer dans un autre deck. Donc, essayez de trouver des cartes de support qui vont aussi en plus avec votre commandant. Après, évidemment, donc heureusement, il y a beaucoup d'artefacts quand vous jouez pas vert qui vous permettent de ramper. J'en ai mis un petit extrait ici, ils sont très connus. Le Sol Ring, la Clan Signate, les talismans. J'ai parlé tout à l'heure du Solemn Simulacrum et de la Patchwork Banner. Voilà, la Patchwork Banner, c'est très fort. Ça vous supporte votre stratégie tribale et en plus, ça vous fait ramper. Troisième pilier, la protection, les amis. Alors là, j'ai extrait énormément de cartes. C'est vrai que j'aime beaucoup les sorts de protection. C'est vraiment hyper impactant. Alors, il y a beaucoup de choses à faire en protection. Comme vous voyez, il y a énormément de couleurs qui sont présentées. Un peu moins le noir peut-être. Je vais commencer par le noir. Il y en a pas beaucoup à noir. Bon, il y en a, hein, mais grosso modo, j'ai extrait Malaki Rebirth. Qui est une carte qui se retourne, soit vous le jouez en instant, soit vous jouez avec le côté terrain. Et en fait, donc là, c'est pour protéger votre commandant. En instant, vous allez dire qu'elle va pas, si elle devait mourir, elle va pas mourir, elle va revenir sur le champ de bataille.
Et donc, ça, c'est pour le noir. Après, à blanc, il y a énormément de sorts. Moi, Galadriel Dismissal, c'est très très fort. Encore une fois, protection, hein, rappelez-vous, l'idéal, c'est de pouvoir phase out vos créatures. Ça vous protège de tout. Ça vous protège du destroy, de l'exil, du sacrifice et du -X. Parce que vous allez voir, effectivement, il y a plein de cartes qui ne font pas ça. Mais le phase out, c'est la protection ultime. Donc là, vous pouvez phase out une créature ou toute votre board. Ou vous pouvez aussi potentiellement, là, si vous voulez attaquer, vous pouvez phase out le board de l'adversaire. Mais ça, c'est une autre stratégie. Vous avez Haystack qui fait ça aussi. Donc Haystack, par contre, ça va être vraiment quand vous allez jouer un commandant pour protéger votre commandant. Voilà, pour deux, une créature vous contrôlez phase out. Donc moi j'adore cette carte. Je trouve que c'est hyper puissant dans les stratégies. Typiquement Voltron par exemple. Vous avez votre commandeur et tout est misé sur votre commandant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à blanc? Bien sûr, les protections, Mère des Runes, Giver of Runes, ça c'est vraiment très très fort. Ensuite, à bleu, vous avez des choses très sympas comme le Ripple of Potential. Donc ça, en fait, c'est plutôt pour les decks marqueurs +1. Parce que tous les permanents sur lesquels vous avez mis des compteurs, ils vont pouvoir phase out, donc pour 2 en instant. Voilà, moi je le joue dans Helga, dans Mossman, parce que c'est des decks à stratégie +1. Donc tous mes permanents vont phase out, et en plus je vais la rajouter un compteur, donc c'est trop trop fort. Sleep Out the Back aussi, qui est pour moi un très 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 bon protection de commandeur, parce que ça phase out. Donc on rappelle, hein, phase out, ça vous protège de tout. Si vous prenez par exemple celui-là, le Heroic Intervention, qui est hyper connu aussi, hein, vos permanents ex-proof, donc on peut pas les cibler, et ils ont indestructibles. Par contre, si on vous fait un farewell, ils vont être exilés. Si on vous dit sacrifiez vos permanents, ils auront beau avoir proof indestructible, vous allez devoir les sacrifier. Donc c'est pour ça que le phase out, c'est vraiment la protection ultime. Après, Heroic Intervention, c'est pour moi une des meilleures protections à vert. On continue avec le bleu, il y a les sorts gratuits, donc moi je les mets dans les protections parce que ça, typiquement, oui, vous allez peut-être aider les adversaires aussi, mais vous n'allez pas vous faire wipe votre board, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est souvent utilisé pour ça. Ou vous n'allez pas vous faire contrôler votre commandant. Ensuite, alors je vois que j'ai fait des petites erreurs. Regardez, General Geese, c'est plutôt dans la gestion. Donc je vais juste vous montrer comment on change les tags. Hein. C'est pas protection, tag, c'est gestion. Comme ça, hop, il va passer en gestion. On verra juste après. Flawless Maneuver, encore une fois, le sort gratuit à blanc. Toutes vos créatures gagnent indestructible. Teferi's Protection aussi à blanc, qui est très connu. Je les avais pas cités quand j'avais parlé du blanc. Voilà, donc grosso modo, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les Arthos. Donc les Arthos, ça, le Spellskite, c'est très très fort, donc ça se joue à bleu. Je le joue dans Animar, par exemple. Hein. Vous pouvez changer la target d'un spell ou d'une ability vers le Spellskite. Donc on vous dit, je te détruis Animar, bah non, tu me détruis mon Spellskite et pas Animar. Donc très fort. Le Brotherhood Regalia, que je joue dans Mossman. Donc pourquoi c'est fort? Ça donne Ward 2 et ça permet de la rendre imbloquable. Donc quand vous avez encore une fois stratégie Voltron, c'est très bien. La plaque du commandant, donc ça c'est ultra fort, je le joue dans mon deck Liberator, qui est un deck incolore. La créature égale +3/+3, protection contre toutes les couleurs qui n'est pas dans la couleur identité du commandant. Donc si vous avez un commandant incolore, ça vous protège contre les 5 couleurs. Donc c'est énormissime. Après ça rentre pas dans tous les decks, mais j'adore cette carte. Bien sûr les Lightning Greaves, hein, qui sont très connus. La Mithril Coat, que je trouve aussi très sympa pour donner indestructible en flash. Et voilà. Et ensuite, vous voyez, à rouge, encore une fois, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a quand même la Deflecting SWAT. Et il y a un autre sort qui est sorti, je sais plus dans quelle extension, je vous le mettrai dans la vidéo, qui est aussi beaucoup moins cher et qui marche très 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 bien. Dernier pilier, les amis, la gestion. Donc, encore une fois, en gestion, ça permet de se sortir de beaucoup de situations. Soit une situation où votre adversaire est ingérable. Voilà, vous allez pouvoir du coup gérer son board. Ou on vous a pris votre commandant avec un enchantement, on vous l'a complètement géré, et du coup vous devez détruire cet enchantement ou détruire cet artefact ou détruire cette créature. Si vous n'avez pas de carte comme ça, les amis, ça peut pas tenir. Peut-être que vous allez faire des parties qui vont marcher, mais si vous n'avez pas ces 4 piliers, ça va pas le faire. Et du coup, en gestion, il y a beaucoup de choses qui existent. Hein. J'en ai mis un petit extrait ici. L'Amide, que je trouve sympa. Donc pour les gestions artefact enchantement, ça marche dans les decks verts, ça. Artefact enchantement, j'ai aussi le Witch Enchanteur, qui est excellent comme carte, dual face card, hein, de Modern Horizon. Soit c'est le terrain, soit ça détruit un artefact ou un enchantement. J'ai mis aussi donc ces landes là, il y a le noir qui détruit une créature ou un planeswalker. Sink into Stupor, qui est
excellentissime, qui est vraiment hyper polyvalent parce qu'il va bouncer un spell ou un permanent qu'un adversaire contrôle, donc c'est vraiment très très bien. Et en artefact enchantement aussi, une qui est peu connue, mais franchement, ça par exemple, je joue dans Animar, deck créature, vous détruisez tous les artefacts, tous les enchantements quand il arrive en jeu. Donc c'est ultra ultra fort. Après, vous avez bien sûr les sorts à bleu très connus, la Cyclonic Rift qui retourne vraiment une game. Le Wave Goodbye, encore une fois, dans les stratégies marqueurs. Donc ça, c'est intéressant aussi, les gestions unilatérales. Donc comme celle-là, vous allez retourner toutes les créatures sans un compteur +1 dans la main de leur propriétaire. Donc vous avez un deck +1, donc il y a beaucoup de chances que vous retourniez beaucoup de cartes sauf les vôtres. Et ça, c'est encore une fois un autre exemple que je joue dans Helga, par exemple. Je détruis toutes les créatures qui n'ont pas de compteur sur elles. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est encore plus fort que les whiteboards quand ça existe dans votre stratégie deck. C'est vraiment des choses qu'il faut mettre dans vos decks aussi. Il y a bien sûr les gros whiteboards, les staples de whiteboard, le Blasphemous Edict. Là, vous allez, du coup, chaque joueur va sacrifier 13 créatures de son choix. Donc là, sacrifice, il y a très peu de choses qui protègent. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, par exemple le phase out ça le fait, mais tout le reste ça protège pas. Et le légendaire Blasphemous Act qui l'a fait 13 dommages. Par contre, attention, s'ils ont indestructible, ça va pas marcher. S'ils ont protect rouge, ça fait des dégâts rouges de source rouge, donc ils vont pas être détruits. Mais c'est quand même dans tout deck bon deck rouge qui se respecte, c'est à mettre. Et c'est aussi à mettre, même si vous avez un deck créature, n'oubliez pas que ça va vous sortir de situation. Si vous avez plus rien et que les autres ont beaucoup de créatures, ça va vous aider. Donc même si vous avez un deck créature, mettez Blasphemous Act dans tous les cas. Et après, vous avez les destructions ciblées. Donc ça, soit c'est permanent, soit c'est un type de créature. Donc les cibles permanents, c'est très fort parce que typiquement Generous Gift, ça détruit un permanent. Donc voilà, permanent, ça peut même aller jusqu'à un land. Faut faire attention aussi. Maintenant, il faut mettre de plus en plus de gestion de land. Moi, c'est peut-être un truc sur lequel je devrais faire des efforts dans mes decks, mais c'est pour ça que j'ai rajouté par exemple Generous Gift. Mais voilà, land, artefact, enchantement, créature, ça va marcher. Chaos Warp, c'est pareil. Donc ça, c'est très fort aussi. Et après, vous avez les autres gestions ciblées qui là gèrent. Donc là, c'est encore une fois, pardon, excusez-moi, c'est encore target permanente. Donc là, c'est hyper fort aussi. Et vous avez aussi les gestions ciblées, comme Sword to Plowshare, où là, c'est souvent gestion de créatures. Mais Sword to Plowshare, vous jouez blanc, vous êtes obligé de le mettre, les amis. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez compris, hein, les cartes de support, c'est indispensable dans vos decks Commander. Faites votre stratégie de synergie, mais faites aussi vos 4 piliers. Et surtout, un truc que je serais hyper content que vous appliquiez, parce que moi je l'ai appliqué depuis quelques mois, c'est vraiment d'utiliser les tags dans Moxfield, parce que vous pouvez avoir une vague idée. Ouais, j'ai quelques cartes de draw, j'ai quelques cartes de rampe, j'ai quelques cartes de gestion, de protection. Mais taguez-les dans vos decks pour regarder réellement combien vous en avez. Et après, vous équilibrez vos nombres de cartes en fonction des parties. Vous allez mettre plus ou moins de rampe, plus ou moins de draw. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, parce que bien sûr, cette vidéo, elle n'est pas universelle. Il y a des trucs que j'ai oubliés, chacun va adapter sa stratégie à son deck. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de vous aider, de vous donner des petits tips qui, moi, m'ont servi dans mes decks et qui vraiment m'ont fait progresser depuis que je mesure ces 4 piliers. Franchement, il y a un énorme écart par rapport à avant. Donc tous les liens sont en description de la vidéo, le lien vers ma liste Moxfield, toutes mes deck tech encore une fois. Merci de vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Commentez, likez. Et écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous donner des résultats concrets. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!